Le morning trading avec Aziz Ejli, on commence par le CAC 40, séance baissière hier, moins 1,41% sur le CAC. Aujourd'hui, que conseillez-vous sur le CAC 40? Alors Lucie, si on regarde le CAC 40 d'un point de vue uniquement graphique, vous allez voir qu'on a un range qui est en train de se dessiner. C'est un range, si on regarde ce qui se passe depuis le début du mois de novembre, qui peut être de 250 points, entre 4750, c'est le niveau de support majeur dont le dépassement avait provoqué ce fameux rallye pendant le mois d'octobre. Et surtout, c'est un range qui est délimité par les 5010 points, borne haute, qu'on avait eu du mal à passer à fin octobre et début novembre. Alors dans ce range-là, on a un niveau intermédiaire qui est les 4905 points. C'est le niveau sur lequel on a buté la semaine dernière. C'est les niveaux qui ont provoqué cette correction à laquelle on a assisté hier. Et d'un point de vue économique et politique également, on a eu les tensions entre la Russie et la Turquie qui ont pesé sur les marchés hier, et c'est notamment essentiellement cette news-là qui a provoqué, qui a pesé lourd dans cette correction d'hier. Et donc vous voyez qu'on est plutôt vers le bas du range, aux alentours des 4800 points. On peut avoir un niveau de soutien intermédiaire vers ce niveau-là. Et donc il faudra, pour l'instant, moi je conseille de rester à l'écart parce qu'on n'a pas encore de vraie tendance. On a vu qu'on a enfoncé un ancien niveau de support vers les 4860, 4840 points hier, qu'on est descendu en ligne droite, donc on pourrait potentiellement penser à une reprise vers les 4860 points dans un premier temps, puis éventuellement un retour sur les 4905. Mais c'est vrai qu'on est dans un range, et dans ce cas-là, on a plutôt tendance à acheter les bas de range et vendre les hauts de range, le haut de range étant les 5010 points. Alors on passe maintenant sur l'indice américain avec le S&P qui a terminé hier, lui en légère hausse, plus 0,12%. En légère hausse, on a vu, comme je vous le disais Lucie, ce matin, les chiffres du PIB américain révisés à la hausse. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie américaine, et ça se reflète sur le S&P qui, contrairement au CAC 40, a réussi à tenir une légère hausse proche de l'équilibre hier. On était à plus 0,12% de mémoire. Le S&P, ce qui est important, pourquoi je vous en parle, c'est parce que la semaine précédente, je vous avais parlé de cette zone des 2070 points, qui était censée être une zone d'achat. Vous voyez que la polarité a été validée, puisque c'est une ancienne zone de résistance, qu'on a rebondi dessus, qu'elle est soutenue par la moyenne mobile à 200 heures. Et donc, maintenant, ce qu'on va attendre, c'est le dépassement des 2090, 2100 points. Vous voyez que c'est la dernière zone sur laquelle on a buté pendant le mois de novembre, cette zone-là des 2090, 2095 points. Et donc si on arrive à passer au-delà de cette zone-là, on pourrait effectivement confirmer ce potentiel haussier qui est en train de se mettre en place dans la continuité de ce qui se passe depuis fin septembre, et pourquoi pas aller chercher les plus hauts annuels, les plus hauts historiques vers 2135 points dans un premier temps. Et on termine avec l'analyse d'une paire de devises. Vous vouliez nous parler ce matin de l'AUD Yen. Oui, l'AUD Yen, Lucie, là encore, c'est parce que je vous en avais parlé il y a une dizaine de jours. On était vers les 86-46, et j'avais conseillé à ce moment-là d'acheter l'AUD Yen parce qu'on avait dans un premier temps la politique de la Banque centrale australienne qui était plutôt accommodante, qui allait éventuellement subir quelques changements favorables pour le dollar australien. De l'autre, une faiblesse du yen. On a vu que les yens s'étaient légèrement repris, mais le dollar australien était beaucoup plus fort. Alors depuis, on a parcouru du chemin, puisque les 86, 46, 40 était une zone qui était à la fois renforcée par un support horizontal et un support ascendant. Donc à ce moment-là, je vous avais recommandé d'ouvrir des positions acheteuses sur ces niveaux-là, avec un objectif vers les 89,35. Alors je vous en parle aujourd'hui parce qu'on n'est plus qu'à quelques pips des 89,35, et qu'il serait temps de prendre une partie de ces bénéfices ou l'ensemble de ces bénéfices, puisqu'on arrive sur un niveau de résistance majeure et qu'on risque d'avoir une correction sur ce niveau-là, puisque c'est un niveau qui faisait support, qui fait aujourd'hui résistance, et qui est donc important par principe de polarité. Merci Aziz. On passe à la suite de Direct Marché.